passe la parole à Norman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Remercions Allah wa ta'ala, clément, miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq, de nous réunir en ce jour de Ramadan, après la salat al-Zuhr, pour parler et écouter ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa wa Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Le but même du mois de Ramadan, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit précisément et de façon très concise dans le Coran, que c'est la'allakum tattaqoun, le but est d'acquérir le taqwa. Mais qu'est-ce que la taqwa? Mot qu'on a traduit souvent, habituellement, par piété. Le taqwa est avant tout un état d'esprit. C'est une perception des choses. Le taqwa, si on peut le résumer, d'après la définition du Coran et d'après le verset du Coran qu'on vient de lire devant vous, c'est la prise de conscience de la présence d'Allah Ta'ala à chaque instant et à chaque moment de notre vie. Si on arrive à développer cette perception et cette conception des choses, on arrive à avoir cet état d'esprit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il me voit. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala entend tout ce que je dis. Allah connaît tout de ce que je fais. Bien, si on a cette conception des choses, cet état d'esprit, on peut dire qu'on a la taqwa, on a la piété. Et le but du mois de Ramadan, c'est justement d'acquérir cette taqwa. Maintenant, c'est une autre histoire. Comment, à partir du jeûne du mois de Ramadan, on peut développer cet état de conscience qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est présent, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous voit, connaît, entend tout. Eh bien, c'est simple. Durant le mois de Ramadan, Allah Tabaraka wa Ta'ala, depuis le Subha Sadiq jusqu'au coucher du soleil, nous a interdit 2-3 choses. Manger, boire, rapport intime avec sa femme pendant ce laps de temps. Prenons un exemple tout simple. Si une personne se trouve dans sa cuisine, la porte fermée, personne à la maison, il a faim, il a soif, je pense qu'il fait un peu chaud. C'est-à-dire, il a tous les éléments favorables pour rompre son rosa, son jeûne. Personne ne le voit. Il a la faim, il a soif. Personne ne peut l'empêcher, personne ne peut le voir, personne ne peut connaître. Si là, à ce moment-là, il casse et il rompt son jeûne, bien un musulman, il ne va pas le faire. Pourquoi d'après vous? Parce qu'à ce moment précis-là, il a la taqwa. Allah Tabaraka wa Ta'ala est en train de l'entraîner. Il se dit, même si dans la cuisine il n'y a personne, La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Mais il y a un œil qui ne dort jamais, qui ne somnole jamais, c'est l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si personne ne me voit, mais je ne le ferai pas, je ne mangerai pas, parce que Allah ta'ala me voit. Pendant 30 jours du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala, par cet exercice spirituel, par cet entraînement, Allah tabaraka wa ta'ala veut développer en nous cette conscience de sa présence à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Mais ce taqwa-là n'était pas présent uniquement durant le mois de Ramadan, dans le cœur et dans l'esprit des grands savants de l'islam. Et aujourd'hui, on m'a demandé de parler de Mawlana Shafarit Hanmi, rahmatullah alayhi, qui est le Paul des Pauls, qui est le saint des saints. Celui qui a réformé l'islam dans le bon sens durant ce dernier siècle. Je n'aurai pas le temps
de vous exposer ses œuvres aussi magistrales et aussi magiques. Il a écrit plus d'un millier de livres. Parfois, moi-même, je me demande, dans toutes les disciplines, dans toutes les matières confondues. Par moi-même, je me demande, moi-même, je ne serais pas capable de lire tous les livres qu'il a écrits pendant toute ma vie. Mais lui, comment il l'a écrit pendant sa vie? Subhanallah. Mais tout ça a été possible parce qu'ils avaient des mains qui étaient guidées par un état d'esprit qu'on appelle le taqwa. Lorsqu'on a le taqwa en nous, on a cette conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous voit, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est présent et que rien ne lui échappe. Alors à ce moment-là, dans la vie, on va faire ce qu'on doit faire, on ne fera pas ce qu'on veut faire. C'est important, je le répète. Lorsqu'on aura la conscience d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est présent, qu'il nous voit, on ne va pas faire dans ce monde ce qu'on veut, mais ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on appelle en français la responsabilité. On devient un être responsable. Eh bien, Mawlana Cheikh Farid Thamni, rahmatullah alayhi, non seulement il développait de façon excellente, à la perfection même, je dirais, ce sujet, parce qu'il le maîtrisait, le taqwa, la piété, mais c'était un océan de connaissances, mais en même temps, c'était une mine de pratiques religieuses. Et ça, on en parle très peu. Voilà pourquoi je vais me contenter de quelques récits. Non pas comment étaient ces ibadat, comment étaient ces rosas. Non, ça, on a entendu souvent ça. Mais je vous amènerai dans un autre domaine, souvent négligé par les musulmans. C'est le domaine social, le domaine professionnel. Comment était l'attitude de ces personnalités telles que Mawlana Cheikh Farid Thamni, rahmatullah alayhi. Un récit pour rafraîchir la mémoire. Une fois, il avait l'intention de partir à un endroit quelconque pour aller faire des programmes, des discours religieux. Et à l'époque, en Inde, eh bien, lorsqu'on partait en train, c'était le meilleur moyen de transport de l'époque. Mais il y avait, exactement comme nous, lorsqu'on voyage aujourd'hui, on peut, en avion, on peut emmener 25 kilos, pas plus. L'excédent, il faut le payer. Eh bien, à l'époque, dans le train, c'était la même règle. On avait un poids bien déterminé, bien précis, et si on excédait ce poids-là, il fallait payer. Mais comme toute époque, il y a toujours des arnaqueurs, il y a toujours des fraudeurs, entre guillemets des voleurs, qui arrivent à passer les mailles. Eh bien, moi, Cheikh Farid Thamni, rahmatullah alayhi, il arrive à la gare et il demande le contrôleur que voilà, apparemment, j'ai excédent de poids de mes bagages. Il faudra le peser et l'excédent, je dois payer. Mais le contrôleur qui connaissait bien moi, Cheikh Farid Thamni, rahmatullah alayhi, parce qu'il avait déjà participé à ses majlis, à ses assemblées, à ses réunions, il avait déjà entendu parler de ce grand personnage, de cette grande personnalité. Eh bien, il a fait un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Maulana, je suis là. C'est moi qui ai le contrôleur de ton wagon. Donc tu t'assois, t'inquiète pas. Tu entres, même si tu as excédent de poids, je ferme les yeux et tu passes. Maulana, est d'accord. La prochaine gare, toi tu dois descendre, prochaine gare. Et moi je dois continuer. Et si le prochain contrôleur arrive et il me donne une amende, qu'est-ce que je veux faire moi? Il dit, ne t'inquiète pas, avant de descendre là, je vais dire au prochain contrôleur, c'est un collègue ça, je vais lui dire qu'il y a quelqu'un là, ne le contrôlez pas. Il va passer. Et ainsi de suite, il a commencé à dire de collègue en collègue, on va faire piston et tout va marcher à merveille. Tu n'as rien à craindre dans ton voyage. Jusqu'à ce que tu arrives à ta destination. Il a prononcé le nom du village. Regardez maintenant, le taqwa jaillit du cœur et de l'esprit de cette grande personnalité. Eh bien, il a dit à ce contrôleur-là, mais finalement, moi, ma destination finale, c'est pas là où je vais,
ma destination finale, c'est le akhirat. Ma destination finale, c'est le akhirat. Quand je vais quitter ce monde et que je veux partir de l'akhirat, quel contrôleur tu vas emmener pour clin d'œil et qu'on passe? Pour des arnaqueurs comme moi, pour des voleurs comme moi. Quel intercesseur tu vas faire? Le contrôleur, il s'est dit, aïe, 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 aïe. Là, on a affaire à quelqu'un qui est d'une autre dimension. Là. On peut dire des spécimens en voie de disparition, comme les dinosaures. Est-ce qu'on trouve encore ça? Ce genre de personnalité? Ça, c'est le taqwa, la piété. De qui ça? De Moshe Fritani, rahmatullah alayhi. On dit tel père, tel fils, tel professeur, tel élève. Une fois, c'est son élève, un vieux tchatcha, qui avait l'habitude de participer. Il avait fait bête sur la main de Moshe Fritani, rahmatullah alayhi. Une fois, c'est lui qui voyage maintenant. Il arrive dans la gare avec un excédent de poids. Il demande à quelqu'un qui doit normalement vérifier le poids. Il dit voilà, j'ai le poids en plus, donc je veux payer. La personne dit dans ce sens, oui, regarde tout ce monde-là qui doit voyager, et il reste seulement 5 minutes pour le départ du train. Eh bien, écoute mon frère, tu entres, apparemment tu as 5-10 kilos, pas plus. Allez, tu entres et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Le tchatcha, il dit, contrôleur, ben non, je ne quitterai pas cette salle tant que vous n'allez pas me faire payer l'excédent de poids. Alors, le contrôleur dit, est-ce que j'ai en face de moi un fou bien sous? Soit il est sous, soit il est fou. Je lui donne licence, permission de partir avec les 10 kilos excédents, et lui, il ne veut pas partir. C'est quel genre d'homme, ça? Il est parti, il a dit, bon, pour te rassurer davantage, je veux voir mon supérieur. Il l'a emmené vers le supérieur, il a dit, le supérieur, voilà, tu lui donnes l'autorisation d'emmener 10 kilos en plus? Le supérieur dit, il n'y a pas de problème. La personne dit, moi, pour moi, il y a problème. Parce que toi et ton supérieur, vous êtes les employés de la compagnie du train. Et la compagnie du train, ce n'est pas un individu, c'est tout parfois une société composée de plusieurs individus. Ils n'ont pas l'autorisation du patron, du PDG. Comment tu peux décider par toi-même? Ce sont des employés, ça. Ah, mais là, ils ont dit, sûrement il a bu quelque chose, cette personne-là. On lui donne, soit il est sous, soit il est fou. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui, là. Mais on est comme ça, dans le monde matérialiste, on ne se rend pas compte parfois. Mais regardez ce que Tchatcha a dit, qui mérite d'être écrit en or. Il a dit dans ce sens que si je ne vais pas payer ces 10 kilos en plus aujourd'hui, il faudra que je le paye. Il faudra que je le paye un jour ou l'autre. Dans le Akhirat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque personne viendra avec l'étendard dressé derrière son dos en fonction de son injustice. Écoutez-moi bien, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, c'est profond. Avec l'étendard, si ici on peut échapper à la justice divine, à la justice humaine, là-haut on ne pourra pas échapper à la justice divine. Et vous savez, vous avez déjà entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qui sera le plus pauvre le jour de Qiyamah? C'est celui qui avait beaucoup de ibadat, mais à cause de ses vols, à cause de ses injustices, à cause de ses insultes, à cause du tort qu'il a causé aux autres, eh bien, il ne faudra pas payer avec le dollar ce jour-là, ni avec l'euro, ni avant le CFA qui est déjà mort, mais il faudra payer avec les bonnes actions qu'on a faites sur terre. Et ce tchatcha, il a dit dans ce sens que moi, je préfère payer avec le roupie, ces 10 kilos en plus là, que de payer avec mes bonnes actions le jour de Qiyamah. Payer, il faudra payer. Moi, je préfère payer avec du papier qu'avec mes actions le jour de Qiyamah, parce que ce sera visible mes injustices le jour de Qiyamah. Et croyez-moi, ces compagnies-là, je ne sais pas s'ils sont des milliers, le jour de Qiyamah, lorsqu'ils vont voir sur la pancarte, ouh là là, celui-là, il est parti, il est entré dans le train avec 10 kilos en plus, sans payer. Aujourd'hui, on ne va pas. Et il y aura la queue derrière moi, des milliers de personnes pour réclamer. Et s'ils sont même des non-musulmans, le jour de la justice sera le jour de Qiyamah.
Je ne pourrai pas m'en sortir. Si aujourd'hui je peux vous échapper, je ne pourrai pas échapper. Et lorsqu'on a demandé, mais de quelle école vient ce tcha-tcha? Bien, on a dit, c'est tel père, tel fils, tel professeur, tel élève, mon Shafri Tahami, rahmatullah alayhi. C'était une usine qui produisait des gens pareils. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne suis pas en train de donner le fatwa, est-ce que c'est permis, c'est pas permis, non, il y a des muftis pour vous dire ça. Moi, je parle de taqwa. Lorsque tu développes en toi cette conscience, ce que tu dois faire, non pas ce que tu veux faire, alors à ce moment-là, tu réfléchis autrement. Tu n'es plus la même personne. Tu ne vois plus les choses de la même personne, de la même façon. Mais moi, Shafri Tahani, rahmatullah alayhi, c'était lui qui prônait le taqwa, mais cette taqwa était visible en lui, on le voyait. Hassan Basri, radiyallahu ta'ala anhu, avait l'habitude de dire une chose très importante. Chez nous, à notre époque, il y a plusieurs siècles de cela, à notre époque, on ne disait jamais que quelqu'un était savant par son éloquence. Jamais. Pas parce que tu es éloquent, parce que tu parles bien, que tu es pieux. On regardait les gens en fonction de ce qu'il faisait dans la vie quotidienne pour dire s'il est pieux ou non. Eh bien, moi, Shafri Tahami, rahmatullah alayhi, est ce genre d'homme, de personnalité qui avait rassemblé, réuni en lui le ilm, la connaissance et la pratique. Ah, j'ai pas regardé quelle heure j'ai commencé. Encore 10 minutes? Ben la barquette de le temps, là. Une autre histoire, beaucoup plus évidente. Dans le domaine professionnel, social, on entend rarement. On a déjà entendu les gens qui font un khatam Qur'an dans la salat de Tarawih. Être héros sur le tapis, il y en a beaucoup. Mais comme il y a des héros dans le domaine professionnel, des zéros dans le domaine social, je préfère parler du taqwa qui jaillissait du cœur de ces grandes personnalités dans ces domaines là où il n'y a pas embouteillage, il n'y a pas de trafic. Même le plus petit de chez vous arrive à dépasser les autres. Une fois, moi, Shafri Tahani, reçoit qui? Un de ses élèves à qui il avait donné la permission de guider les gens vers la droiture, c'est-à-dire de traiter les maladies spirituelles des autres, qu'on appelle un khalifa. Il est mon successeur. Il peut reprendre le travail que moi je fais. Écoutez bien ça. La personne arrive en compagnie de son enfant. Et apparemment cet enfant-là, d'après son physique, il n'avait que 13 ans. Il avait 13 ans, mais d'après son physique, son corpulence, etc., on dirait que c'était un gamin de 10 ans. Parfois, ça arrive. Voilà, l'accueil dit dans ce sens que voilà, lorsque tu as voyagé en train là, tu as pris 2 billets, 2 tickets adultes, ou bien un adulte et un enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, Shafri Tahani, que voilà, j'ai pris un adulte et demi-tarif. Ah bon? Et la loi indienne, c'était à partir de 13 ans, vous êtes adulte. Il faut plein tarif, vous payez plein tarif. Moi, à Shafri Tahani, je rappelle, ce poteau, notre premier chef, Mawlana Masihullah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde le Jannatul Firdaus parce qu'il le méritait. Lorsqu'on allait dans son majlis, il nous disait, et une fois il m'a interpellé, voilà pourquoi ça me touche beaucoup, il m'a dit, Ismaïl, ne viens pas ici pour devenir un saint, un bouzrouk. Ce que je veux de toi, c'est que tu sois humain. Sois humain dans la vie, c'est tout. Si tu deviens humain, tu as tout gagné. Aujourd'hui, à l'âge de 50 ans, je peux dire que c'est un homme qui a totalement et complètement raison. Qui a totalement, complètement raison. Eh bien, je dirais qu'il est arrivé avec son enfant, il a dit que voilà, j'ai pris un ticket de train, adulte, et l'autre, demi-tarif. Je dis, ah bon, comment ça? Il a 13 ans.
Oui, mais lorsque j'ai pris, j'étais en train de faire l'arc là, mais mes amis m'ont dit que voilà, tu as un enfant là, tu peux payer de tarif, toi, vu sa compétence, apparemment, tu peux tromper la personne qui est derrière le guichet. Voilà, c'est un enfant de 10 ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pièce d'identité, hein. Date de naissance même, il n'y a pas en Inde. Voilà pourquoi nos grands-pères, avant, c'est environ 1911. Ils sont nés, environ, les environs. Ben, pièce d'identité, ça n'existe pas. On ne peut pas contrôler l'âge. C'est une question de confiance en parole. Mais comme l'enfant ne paraissait pas avoir 13 ans, là, il a dit il a 10 ans. Ah, tu comprends, d'accord? Il a payé des tarifs. Voilà. C'est mes amis qui m'ont encouragé. Et j'ai pris la chose au comptant. Moi, le chef de temps, il a baissé le regard comme ça. Oh, tu as réduit en miettes 20 ans d'éducation. 20 ans de compagnie. Et je te croyais quelqu'un, tu n'es pas encore quelqu'un. Voilà pourquoi je te reprends le diplôme que je t'ai donné. Tu n'es pas apte de reprendre le flambeau. Non, parce que tu es malhonnête dans ta vie. Tu as trompé un être humain, que ce soit un kafir, que ce soit un mécréant, mais le jour de Qiyamah, cette malhonnêteté, tu l'auras à payer. Aujourd'hui, tu as payé moins d'argent. Dans l'Akhirah, tu vas payer beaucoup plus d'ibadat. Il lui a retiré. Ça, c'est pour nous faire comprendre seulement quoi? Que, attention, ces Bouzurgan et Din, lorsqu'ils parlaient du taqwa, ce n'était pas au bout de la langue, mais c'était vivant dans leur cœur, dans leur esprit. Ils avaient une conception de vie qui faisait qu'ils faisaient ce qu'ils devaient faire et non pas ce qu'ils voulaient faire. Voilà la différence. Lorsque cette conception, lorsque le but, l'objectif du mois de Ramadan, c'est justement de développer en nous ce taqwa qu'on a entendu souvent parler, on croit que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qu'on doit ancrer, qu'on doit implanter en nous. C'est un état d'esprit, une grandeur d'âme et des valeurs islamiques. On a l'habitude de dire dans notre langage, tout dépend de ce qu'il y a dans ta tête. Tu es celui qui a ce que tu penses. Tout est dans la tête, voilà, l'expression c'est tout est dans la tête. Oui, l'islam dit la même chose. Oui, tout est dans la tête. Un esprit saint dans un corps saint égale sainteté. C'est tout. Sois bien dans ta tête. Tu verras, les actions, les paroles que tu diras ne seront que correctes. Jamais déplacées. Eh bien, ces Bouzurgan, je disais, ils avaient cultivé en eux ce taqwa de façon visible. Et là, j'aimerais terminer sur une note de mon cher Mawlana Hakim Akhtar, Nawwarallahu marqadahu, avec qui j'ai beaucoup appris et que je voudrais le rendre hommage, et sans parler de lui, d'un événement et d'une expérience que j'ai vécue avec lui face à face. Et j'aimerais vous la partager. Eh bien, une fois j'étais dans son lieu, là où il avait l'habitude de recevoir les invités, les gens, etc. J'étais en face de lui comme ça, et j'avais remarqué, j'ai vécu avec lui pendant 4 mois face à face. Alhamdulillah, c'était une expérience extraordinaire. Mawlana Bouzrouk, ceux qui l'ont connu, et celui que je rends hommage aussi, c'était un de mes oustas qui a fait l'effort pour que je mémorise le Coran. Je ne pourrai jamais le remercier. Allah Ta'ala lui accorde le Jannat al-Firdaus. Et Mawlana Hakim Akhtar est celui qui m'a fait aimer. Je ne prétends pas aimer, mais avec ses paroles, avec son geste, avec son comportement, il m'a fait aimer l'auteur du Coran. C'est-à-dire Allah Subhanahu wa Ta'ala. Son discours là était axé sur l'amour d'Allah. Il avait une formule magique. Il disait dans ce sens que moi, ma mission sur terre, c'est quoi? Il aimait jouer avec les mots. Il dit, moi, ma mission sur terre, c'est quoi? C'est de tirer les esprits romantiques de l'océan Atlantique par l'amour divin magique. Je répète. Moi, ma mission sur terre, c'est de tirer les esprits romantiques qui tombent dans... C'est pas la peine de... Vous êtes romantique, vous savez bien. Les esprits romantiques dans l'océan Atlantique, c'est l'océan le plus dangereux. Dans l'océan Atlantique, par l'amour divin magique.
Et wallah, je suis témoin oculaire que plusieurs des personnes qui étaient prises dans ce piège du shaitan ont pu sortir de cet océan grâce à l'amour qu'il avait fait jaillir, l'amour d'Allah Ta'ala qu'il a fait jaillir dans le cœur des gens. Eh bien, une fois, j'étais assis devant lui et j'avais remarqué depuis 4 mois qu'il avait en face de lui un tableau vitré dans lequel il y avait la calligraphie, une belle calligraphie du nom d'Allah, du nom d'Allah comme celui-là. Et souvent, lorsqu'il n'y avait pas d'invité, il n'y avait personne, il regardait ce tableau-là avec admiration, avec contemplation, méditation. Comme il était joyeux, ce moment-là était précieux pour lui. Mais je lui ai demandé la raison. Maulana, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu contemples ce tableau-là? Il y a une raison? Il a dit oui, il y a une raison. La raison, c'est quoi? Allah. Lorsqu'il m'avait dit ça, eh bien, je peux vous dire que mes mains ont commencé à trembler et que les poils de mon corps ont commencé à frémir. Il m'a dit parce qu'une fois j'ai entendu dans mon enfance qu'il y avait un hindou qui aimait adorer une idole. Il aimait cette idole. Que ce soit quand il était chez lui en voyage, il emmenait toujours cette idole-là. Il a tellement adoré cette idole-là qu'à un moment donné, il a eu un problème cardiaque. Lorsqu'on a ouvert sa poitrine, lorsqu'on l'a opéré son cœur, on a découvert que son cœur avait pris la forme de l'idole qu'il adorait. Ça a fait tapage, la une des journaux, que le cœur de cette idolâtre-là avait pris la forme de l'idole. Maulana, mon cher Maulana Hakim Akhtar m'a dit, depuis le jour où j'ai entendu cela, j'ai dit que peut-être Allah accordera ce privilège au cœur de Akhtar, qu'à force de méditer, à force de regarder le nom d'Allah, un jour, lorsqu'on va opérer mon cœur, on va dire que le cœur de Akhtar s'est transformé en Allah. Voilà pourquoi je le fais. Et j'ai la conviction que son cœur s'est transformé en Allah. Mais Allah Ta'ala a voulu cacher pour le jour où il ouvrira les poitrines de jour de Qiyamat. Voilà pourquoi Maulana avait beaucoup de maladies, il n'y avait pas de problème de cœur. Il n'avait pas de problème de cœur, oui non? Il avait beaucoup de maladies, mais on ne l'a pas opéré au cœur. Parce qu'il était un amoureux d'Allah. Voilà pourquoi Allah a voulu cacher l'affaire. Mais je peux mettre ma main dans le feu, comme on a l'habitude de dire, c'est une expression, hein? Ce n'est pas une conception, c'est une expression. Que son cœur s'était transformé en Allah, parce qu'il parlait trop bien d'Allah. Lorsqu'on était dans son majlis, c'était comme si on était dans un autre monde, emporté par l'amour divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dans sa langue était magique. Donc cela aurait été ici sûrement dans son cœur. Donc ce sont des personnalités qui ont marqué l'esprit et qui ont tout fait pour non seulement nous dire, mais ils ont fait. C'était visible ce taqwa, donc ils décrivaient, donc ils avaient la maîtrise. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de développer ce taqwa-là durant le mois de Ramadan.